Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 23 et du 24 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. On commence par vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, il y a un désaccord par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre pour ce week-end du 23 et 24 mars? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, par rapport à un désaccord, par rapport à une situation négative, on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Parce que dans quelques temps, il y a un événement rapide qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. Qu'est-ce que c'est? Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Cette personne peut être cancer, lion, vierge. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et on me dit ici que, pour moi, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à cette relation qui va vous permettre de reprendre le contrôle de la situation ou de la relation. D'accord? Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne. Et oui, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un break sentimental. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici, faites attention parce que vous êtes peut-être dans une triangulaire. Il y a peut-être une énergie tierce. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Bon. Amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que pour le moment, il y a un désaccord. Il y a une situation qui est négative par rapport à votre vie sentimentale. Mais on me dit ici que dans quelques temps, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui peut être, entre guillemets, cancer, lion, vierge. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et on me dit ici que ce qui vient à vous rapidement va vous permettre de reprendre le contrôle de cette situation. On me dit bien ici que ça va vous amener une seconde opportunité par rapport à un break sentimental, mais qu'il va falloir faire attention parce que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Mais on me dit ici qu'à travers cette triangulaire, vous allez recevoir une invitation. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un désaccord par rapport à une personne avec laquelle il y avait une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que bientôt, vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité qui va vous amener dans quelque temps une situation positive par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu un break sentimental. On me dit ici que c'est un événement soudain et rapide qui va vous permettre de reprendre le contrôle de cette relation, mais que de loin ou de près, vous allez rester dans une triangulaire pour le moment. Mais à travers cette triangulaire, vous allez recevoir une invitation. D'accord? On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On me dit ici que c'est par rapport à une épreuve sentimentale due à une personne qui a peut-être été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a peut-être eu tendance à vous humilier. Et on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce manque de respect vis-à-vis de vous, par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête. Et vous allez surtout pouvoir tourner la page par rapport à des remords et des regrets. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette envie de tourner la page, par rapport à des blessures ou une épreuve du passé. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Après une période de lâcher prise où ça concerne peut-être un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation officielle depuis des années. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais on me dit bien ici que dans cette situation, messieurs, dames, il y en a toujours un des deux qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une situation qui évolue à travers un déménagement, mais qu'il va falloir se méfier d'une situation qui pourrait rendre la relation toxique.
Et on me dit ici que ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants. Mais que de loin ou de près, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison concernant cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre la conclusion, 2 cartes par signe en conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le week-end du 23 et du 24 mars? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Taureau. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Taureau. Taureau. Alors, amis Taureau, on me dit ici, soit c'est vous, soit c'est votre autre, vous êtes en proie à des doutes qui vous amènent peut-être du mal à trouver le sommeil. Ça entraîne une fatigue, un manque de motivation et on me dit ici que c'est dû au mensonge, au non-dit ou au déni des sentiments. Soit qu'on vous inflige ou que vous infligez à quelqu'un. D'accord? Allez, on y va pour mes signes de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour ce week-end du 23 et du 24 mars. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a? Amis les Vierges, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. Vous avez besoin de mettre une situation au clair. Ça va vous permettre de sortir de votre brouillard affectif, mais avant d'atteindre ce but, de sortir de ce brouillard affectif, vous avez vraiment besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Allez, courage. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 23 au 24 mars. Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, sentimental? Amis Capricorne, on me dit ici que vous avez peur de rentrer dans une relation remplie d'illusions et c'est pour cela que vous avez peut-être du mal de vous séparer d'une relation. Pour moi, ici, on me parle d'une triangulaire pour vous, amis Capricorne. Mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. C'est pour cela peut-être que vous hésitez de vous séparer d'une relation officielle pour une énergie tierce. D'accord? Bon, en tous les cas, on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que les choses vont bouger et évoluer et ça peut concerner un déménagement. On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre, mais que pour le moment, vous n'arrivez pas à modifier certaines choses et c'est pour cela que vous avez du mal à concrétiser une relation ou une situation. Ça peut concerner un bien immobilier. Vous voyez? On me dit ici que bientôt vous allez passer à l'action parce que vous pensez énormément à une personne et cette personne vous manque énormément. Malgré le fait que vous y pensez et que cette personne vous manque, vous avez encore du mal à sortir de votre zone de confort. Il y a une certaine procrastination parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel concernant un nouveau départ. Un nouveau départ avec une personne avec laquelle il y a beaucoup de communication et avec laquelle il y a un amour authentique et sincère. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 23 et du 24 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être les énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 23 au 24 mars. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau.
Alors, bon, il y a la communication envoyée. OK. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'à travers cet échange, cette communication, vous allez parler par rapport à une certaine confusion qu'il y a autour de votre vie sentimentale. Ça crée en vous ça vous amène à faire un recul nécessaire parce que vous êtes dans une indécision, parce que vous êtes confus ou confuse. Et c'est à travers une communication que vous allez échanger. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous êtes prêt à tourner la page. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Vous êtes prêt à tourner la page. Vous êtes prêt aussi peut-être à atteindre une très très belle réconciliation avec une personne. Vous pouvez atteindre une réconciliation, mais il va falloir dissiper une certaine confusion. Si vous n'arrivez pas à dissiper ce doute ou cette confusion, vous n'allez pas pouvoir tourner la page par rapport à ces doutes et ces réflexions et vous n'allez pas pouvoir atteindre une réconciliation. Vous comprenez? On va aller voir la suite. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire dans lequel il va y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous êtes dans un break sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit bien ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à un break sentimental qui a entraîné une certaine période de confusion. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, entre guillemets. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Bon, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez communiquer. Vous allez communiquer à une personne par rapport à des doutes et des réflexions et par rapport à une certaine confusion, par rapport à une réconciliation qui vient à vous. On me dit ici que vous pouvez atteindre la réconciliation, mais pour ce faire, il va falloir tourner la page par rapport à une indécision. On me dit ici que ça concerne une triangulaire, dans laquelle il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un break sentimental. On me dit ici que vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Ça vous a permis de faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. Si la relation n'a pas été consumée, comme on dit, c'est simplement qu'il y a un désir intense de charnel entre deux personnes. D'accord? On me dit bien ici que vous allez chercher la réconciliation à travers une communication par rapport à un break sentimental qui a créé une certaine confusion en vous. On me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a eu ce besoin de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Cette période de lâcher prise vous a permis de tourner la page par rapport à une indécision concernant une réconciliation dans laquelle il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel ou dans laquelle il y a un désir intense de charnel. D'accord? On me dit bien ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable, mais que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de maturité. C'est une personne qui est assez superficielle et c'est une personne qui a tendance à prendre la fuite. Elle ne va pas au fond des choses. On vous dit bien ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément et qu'il est temps de prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'il y a entre vous et par rapport à une belle complicité qu'il y a entre vous. Cet homme a des remords et des regrets parce que je pense que cet homme est officiellement en couple et que si vous, de votre côté, vous n'êtes pas officiellement en couple, il y a à côté de vous un homme rival amoureux. D'accord? On me dit bien ici que dans cette situation, ça a été un réel coup de foudre. Mais qu'autour de ce coup de foudre, il y a un petit problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que ça peut concerner un déménagement pour atteindre un nouveau départ pendant la période du printemps
ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux, avec laquelle vous êtes en relation miroir. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va, on va aller chercher la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux en conclusion de cette situation pour le week-end du 23 au 24? Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, il y a un gros désaccord. Par rapport à quoi? Gémeaux, il y a un gros désaccord parce que vous avez encore un grand manque de confiance en vous. Et on me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour qu'une situation négative devienne positive. Moi, je pense ici qu'à partir du moment où vous reprenez confiance en vous, vous allez pouvoir faire débloquer une situation qui stagne. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 23 au 24 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Balance, et on me dit ici que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour passer au-dessus de la vague. Après, ce sera plus calme. D'accord? Donc, comptez sur le temps parce qu'il vous est favorable, amis Balance. OK. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 23 au 24 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Verseau, par rapport à cette femme brune, il va y avoir une certaine célébration. D'accord? Bon, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Vous voyez, ça se rejoint. Besoin de recul sur la situation par rapport à un ancrage. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, mais que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. On vous dit bien ici que ça concerne un nouveau départ, mais que par rapport à ce nouveau départ, il y en a encore un des deux qui est indécis. Il est encore trop tôt pour le dire. Une personne souffle le chaud et le froid avec vous. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et je pense que cet homme est dans un brouillard affectif. On me dit ici qu'il y a une frustration parce que vous manquez énormément à une personne et c'est réciproque. On me dit que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit dans laquelle il y a une certaine confusion. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à des pensées récurrentes concernant un manque de loyauté et de fidélité. Et c'est ce manque de loyauté et de fidélité qui crée en vous une peur et qui vous empêche de prendre une décision. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes d'air. Amis signes d'air, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très, très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 23 au 24 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si la guidance vous parle, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Bon, on y va. Non, je l'ai mis dans le mauvais sens. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici,
Alors, pour moi, ici, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice, mais pour les personnes qui voudraient rencontrer une nouvelle personne, cette personne pourrait arriver dans votre vie dans un laps de temps de 3 mois. Dans un laps de temps de 3 mois, donc pendant la période du printemps, vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale à mi-signe d'eau. D'accord? Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'avec cette personne qui arrive dans votre vie, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Cancer, Scorpion, Poisson, ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une relation du passé qui vous a plongé dans le trauma de l'injustice. Vous voyez? Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, alors malgré le fait que vous voulez tourner la page au passé et malgré le fait que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, il y a toujours une personne qui vous manquera. Vous pensez, il y a une personne, vous n'arrivez pas à vous défaire du manque d'une personne. Malgré le fait que vous faites une toute nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle il y a une certaine bénédiction, eh bien, vous ressentez toujours le manque d'une personne du passé. On va voir comment ça va évoluer. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à une personne qui est peut-être restée dans une relation officielle. N'hésitez pas d'aller voir les guidances spéciales printemps que j'ai été publiées, messieurs, dames. Ça pourrait vous éclairer par rapport à la période du printemps. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. On me dit quoi? Bah oui, pour moi, voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas pour autant que vous allez vous défaire du manque d'une personne du passé avec qui vous avez une relation. Bon. Alors, amis signe d'eau, on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice, mais que vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit ici que vous pourriez rencontrer un homme ou une femme, différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, et avec cette personne, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. On me dit ici que vous êtes prêt à tourner la page par rapport à une relation du passé, mais vous allez encore avoir un peu du mal à vous défaire du manque de cette personne dans votre vie. On me dit que ça concerne un homme ou une femme qui a peut-être décidé de rester dans une relation officielle et de vous mettre à vous au placard. On me dit bien ici que vous allez rencontrer un homme, que ce sera un homme rival amoureux par rapport à une personne du passé qui vous a fait plonger dans le trauma de l'injustice. Mais on me dit ici qu'avec cet homme qui arrive dans votre vie dans un laps de temps de 3 mois, les choses bougent et avancent. Il pourrait y avoir une belle évolution. Vous comprenez? On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans le trauma de l'injustice, mais que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. On vous dit que ça concerne un homme que vous pourriez rencontrer, ou alors c'est vous, messieurs. On me dit que ça vient à vous pendant la période du printemps, et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à un homme ou une femme rivale qui s'est émissé dans une relation. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, mais encore une fois, malgré le fait que vous rencontrez une toute nouvelle personne, vous allez constamment, constamment ressentir le manque d'une personne du passé. Et pourtant, on vous dit ici qu'avec cette personne qui rentre dans votre vie, les choses bougent et avancent et vous pourriez avoir une très très belle évolution. Donc, laissez-vous porter par cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, messieurs, dames. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit que ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que c'est par rapport à une femme avec laquelle un froid s'est installé, soit depuis la période de l'hiver, ou ça peut également concerner un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un break sentimental, parce que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ pendant la période du printemps, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui vous a mis au placard parce que c'est une personne qui est retournée dans son propre clan familial. On me dit ici que ça vous a amené un événement rapide,
par rapport à une personne qui est officiellement en couple, qui vous a mis au placard, et on me dit ici que vous y pensez constamment. On me dit bien ici que vous avez été dans une triangulaire, mais qu'il y a un changement qui donne des ailes. Il y a un changement qui va vous donner des ailes. On me dit faites attention à une femme rivale proche de vous parce que cette femme rivale pourrait ramener de la toxicité dans votre vie. D'accord? Et on me dit ici que la personne qui va rentrer dans votre vie, au début, ce sera une relation superficielle et légère. D'accord? Parce que vous avez encore du mal à vous défaire du manque d'une personne du passé parce qu'il ou elle est constamment dans vos pensées. Et pourtant, si vous lâchez prise par rapport à une personne qui vous a mis au placard, vous pourriez atteindre un tout nouveau départ avec une personne que vous pourriez rencontrer pendant la période du printemps. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le week-end du 23 au 24 mars? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, sentimental, relationnel. Alors, amis Cancer, il est encore trop tôt pour le dire et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. D'accord? Pour mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions par rapport à cette situation? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le week-end du 23 au 24 mars. Scorpion. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Scorpions, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, non, pardon, je m'excuse. On vous dit ici qu'il y aurait pu avoir un manque de loyauté et de fidélité par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, ami Scorpion. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poissons pour le week-end du 23 au 24 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. On y va. Oups. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Poissons, on vous dit ici que de belles choses vous attendent, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Vous comprenez? Alors, ici, on me dit ici que vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Pour moi, ici, l'éclaircissement, c'est le chakra du troisième œil. On arrête de se mentir à soi-même, on arrête d'être aveugle par rapport à une situation. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience. D'accord? On me dit ici que vous êtes fatigué. Ça entraîne en vous un manque de motivation. Et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut concerner également un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que vous avez encore un grand manque de confiance en vous. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Il y a un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance qu'on a en soi vous amène à avoir des pensées négatives. Vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit que ça concerne ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. On me dit ici que vous vous posez des questions, mais on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Et on me dit ici que bientôt, il va y avoir une certaine célébration. On me dit ici que ça concerne cette personne et on me dit ici que vis-à-vis de cette personne, vous pouvez compter sur elle. Mais que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, parce que soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Il y a du mensonge, du non-dit ou un déni de sentiment. Et c'est pour cela que vous avez besoin de temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes d'eau. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 23 au 24 mars. N'oubliez pas,
solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end du 23 au 24 mars? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On me dit ici que c'est par rapport à une épreuve sentimentale. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que ça concerne un froid qui s'est installé entre vous et une personne, soit depuis la période de l'hiver, ou ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et cette personne. On me dit ici que c'est un coup de foudre, que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne. Et on me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, c'est un grand oui. Il y a une situation positive qui vient à vous. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que pour le moment, la relation reste très superficielle. OK? Bon, allez, amis signes de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une épreuve sentimentale concernant un froid qui s'est installé, et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que ça concerne une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que ça a été un réel coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, c'est un grand oui. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité, mais que pour le moment, la relation reste superficielle. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre, et ça concerne une femme. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle il y a eu une épreuve sentimentale, mais que entre vous deux, c'est un réel coup de foudre et que vous voulez saisir une seconde opportunité. On me dit bien ici qu'il y a eu un clash entre vous deux, qu'il y a eu un froid, que ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais que vous allez en récolter du positif, mais que pour le moment, il y en a un des deux qui préfère garder la relation superficielle. OK? On me dit bien ici que vous avez été en pleine séparation, mais que par rapport à cette séparation, vous allez recevoir une invitation. Après une période de lâcher prise par rapport à des remords et des regrets, et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une femme, et on me dit ici que cette femme est entourée d'hommes. Et ça devient un homme rival amoureux. D'accord? Ça peut être une femme aussi. En tous les cas, vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un, mais je ne pense pas que... Je pense qu'il y a beaucoup de prétendants autour de vous. Si vous attendez quelqu'un qui vous a mis au placard ou dans laquelle il y a eu un clash, je pense que vous, mesdames, vous n'êtes pas seul au monde. Il y a beaucoup de prétendants. Mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir à vos prétendants parce que vous attendez le retour de l'ex-partenaire. Et si c'est vous, messieurs, qui attendez une femme, ben je pense que vous aussi, vous êtes entouré de prétendantes, mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir parce que vous êtes focalisé sur un coup de foudre. D'accord? Bon, en tous les cas, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui est en relation officielle. On me dit ici que ça concerne un déménagement. On me dit ici qu'il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais que les blessures de cœur prennent le dessus. Donc, c'est-à-dire, oui, vous êtes toujours attiré par cette personne, mais cette personne, elle vous a infligé une douleur émotionnelle. Et vous n'arrivez pas encore à mettre cette douleur émotionnelle au placard pour donner une seconde chance à l'élu de votre cœur. Vous comprenez? On me dit bien ici qu'il y a une complicité qui revient, qu'il y a une réciprocité qui revient entre vous et l'élu de votre cœur, qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un burn-out émotionnel. On me dit ici que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, mais que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez pouvoir tourner la page. Tourner la page par rapport à des épreuves,
par rapport à des blessures de cœur. Et moi, je pense ici que c'est possible parce que vous avez lâché prise. Et comme vous avez lâché prise, vous êtes rentré en phase de guérison pour amener à avoir un juste équilibre par rapport à une crise existentielle ou par rapport à un burn-out émotionnel. Et bientôt, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à cela. En tous les cas, cet homme doit prendre une décision avec son âme et c'est par rapport à la frustration, au manque d'une personne. On me dit bien ici qu'avec cette personne, vous avez été en silence radio, mais que vous allez recevoir de la communication et ça vient d'un homme qui est instable émotionnellement par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu vivre à deux. Mais on me dit bien ici que dans ce coup de foudre, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Parce que moi, je pense ici que du jour au lendemain, la personne, elle vous a tourné le dos pour essayer de donner une seconde chance dans une relation officielle. Et c'est ça, l'épreuve et les blessures de cœur. D'accord? Et vous avez vraiment besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre, pour enfin lâcher prise par rapport à des douleurs émotionnelles, tourner la page et vous reconnecter à ce coup de foudre. Mais pour le moment, si cette personne revient à vous, la relation restera superficielle. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour le week-end du 23 au 24 mars. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Bélier, on me parle ici que par rapport à un nouveau départ, ça peut concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux, on me dit bien ici que vous avez besoin de lâcher prise. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais pour moi ici, par rapport à un nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, vous avez d'abord besoin de lâcher prise par rapport à des épreuves de cœur. Et ça peut concerner également, entre parenthèses, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lions par rapport à cette situation? Allez, Lions, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, on a quand même beaucoup la carte du manque. Hein. Soit vous manquez à quelqu'un ou cette personne vous manque énormément, mais on me dit que c'est un grand oui. Hein. Il y a une frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie, ami Lion. Bon, Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Ami Lion, on me dit ici que par rapport à une transformation, une évolution, vous pensez énormément à quelqu'un. Vous avez des tendres pensées pour une personne et on me dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution que vous voulez atteindre à travers un coup de foudre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le week-end du 23 au 24 mars? Amis Sagittaire, par rapport à un triangulaire, ça concerne une femme avec laquelle il y aura une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il y a une seconde opportunité. Vous voyez? Pour moi ici, c'est 2 femmes pour un homme, mais ça peut être 2 hommes pour une femme. Peu importe. Il y a une seconde opportunité qui vient à vous, mais elle restera superficielle au début. Ok? Bon, on me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un, que c'est une situation qui va vous surprendre. On me dit que vous êtes dans un brouillard affectif, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit qu'il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier, que ça concerne la fin d'un chapitre de votre vie. On me dit ici que vous y pensez constamment, mais que bientôt vous allez pouvoir retrouver une certaine abondance parce qu'il y a une situation fertile qui vient à vous par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle les choses commencent à se débloquer parce qu'il y a une personne qui a eu une certaine prise de conscience. On me dit bien ici que ça va vous amener du positif, c'est par rapport à la frustration du manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous vous êtes posé pas mal de questions, mais que vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur et on me dit que ça concerne ce personnage. On me dit bien ici que ça pourrait être 2 hommes,
2 femmes pour un homme, mais ça peut être énergie interchangeable. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit ici que d'ici quelques jours, après une période de 2 mois, il y aura une certaine célébration par rapport à une situation qui semble bloquée. On me dit calme, sérénité et apaisement. On me dit que ça concerne ce personnage et on me dit ici que c'est par rapport à une séparation qui doit être actée. D'accord? En tous les cas, pour moi, ici, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, mais malgré le fait que cette personne revient à vous, la relation, au début, pour la période du printemps, dirais-je, elle restera superficielle. D'accord? En tous les cas, partagez-moi votre expérience en commentaire. Moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.